La sécurité du centre commercial harcèle une femme musulmane, puis découvre que son mari possède le bâtiment. Lina marchait lentement dans les allées du centre commercial. Il était tard dans l'après-midi, et la lumière du jour filtrait à peine à travers les grandes baies vitrées. Le bruit de la foule qui se déplaçait, les conversations des gens, et la musique douce qui jouait en arrière-plan créaient une atmosphère à la fois calme et animée. C'était une belle journée, et elle s'était rendue dans ce centre commercial pour faire quelques courses, loin des préoccupations quotidiennes. Lina était une jeune femme de 28 ans, d'origine musulmane, portant un hijab élégant qui correspondait à sa personnalité calme et réfléchie. Elle vivait en ville depuis quelques années, essayant de jongler entre sa carrière dans le secteur de la santé et sa vie de famille. Bien qu'elle ait été confrontée à des défis en raison de ses croyances religieuses et de son apparence, elle avait appris à les surmonter et à avancer avec dignité. Ce jour-là, elle s'était rendue dans le centre commercial pour acheter des vêtements pour son fils et quelques articles ménagers pour la maison. Mais alors qu'elle passait devant une boutique de vêtements, quelque chose attira son attention, une écharpe en soie d'une couleur vibrante. Elle s'arrêta un instant pour l'examiner de plus près. Le tissu était doux, et les motifs étaient parfaits. C'était exactement ce qu'elle recherchait. Elle s'apprêtait à rentrer dans la boutique lorsque son regard croisa celui d'un homme. Il était un peu plus âgé qu'elle, peut-être dans la quarantaine, et portait un uniforme de sécurité. Ses yeux la suivirent tandis qu'elle entra dans la boutique. Lina frissonna légèrement, un sentiment familier se formant dans son ventre. Ce regard, elle savait ce que cela signifiait. Il n'était pas simplement curieux, il était suspicieux. Elle haussait souvent les épaules à ce genre de comportement, mais aujourd'hui, quelque chose en elle semblait plus sensible. Peut-être était-ce l'accumulation des petites humiliations quotidiennes, ou peut-être la fatigue d'un monde qui ne comprenait pas toujours qui elle était. Elle se concentra sur la soie, tenta d'oublier l'homme et continua à regarder les étalages. Cependant, quelques minutes plus tard, l'homme en question entra dans la boutique. Il se dirigea directement vers elle, s'arrêtant à une distance qui, bien qu'acceptable en termes de courtoisie, semblait trop rapprochée pour Lina. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, madame ?» demanda-t-il, un sourire légèrement forcé sur le visage. Lina lui rendit un sourire poli. « Oui, merci. Je vais juste regarder un peu plus longtemps. » Mais l'homme n'avait pas l'air satisfait de la réponse. Il scrutait ses mouvements, se concentrant particulièrement sur la façon dont elle manipulait les articles. Le regard de Lina s'assombrit légèrement. Ce n'était pas la première fois qu'on la suivait dans un magasin, ni la première fois qu'on la soupçonnait d'être une voleuse simplement à cause de sa tenue. « Vous êtes sûre que tout va bien, madame ?» insista-t-il, sa voix devenant plus forte. Il ne s'était pas contenté d'observer. Non, il était clairement en train de la défier. Lina se retourna lentement, tentant de garder son calme. « Oui, tout va bien. » Mais l'homme, qui se présentait comme étant Philippe, un agent de sécurité, ne semblait pas disposé à laisser la situation se calmer. Il s'approcha davantage. « Peut-être qu'on devrait vérifier vos sacs, juste pour être sûr, non ?» Les mots résonnèrent dans l'air comme une cloche de signal d'alarme. Lina sentit la chaleur monter dans ses joues, une honte qu'elle avait apprise à ignorer, mais qui persistait. Cela ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Son apparence, son hijab, la couleur de sa peau, étaient pour certains un motif suffisant pour la suspecter. Elle inspira profondément. « Il n'y a pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Je n'ai rien fait. » Philippe, cependant, ne semblait pas vouloir céder. Il lui fit signe de suivre. Lina, confuse et légèrement agacée, hésita un instant, mais avant même qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il la força à se rendre vers le bureau de sécurité. « C'est juste une procédure, madame, rien de personnel, mais vous comprenez bien que nous avons des règles à suivre ici, » dit-il, en accentuant presque chaque mot. La foule autour d'eux commença à se rassembler. Les regards curieux des autres clients pesaient sur elle, mais personne n'intervenait. Certains la fixaient avec un air d'indifférence, d'autres avec une certaine gêne. Lina, à cet instant, se sentit plus seule que jamais. Arrivée au bureau de sécurité, un autre agent la rejoignit, une femme cette fois-ci, qui sembla aussi déconcertée par la situation. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix trop calme. Lina se tourna vers elle, son regard mêlé de confusion et de frustration. « Vous me demandez si tout va bien ?» Philippe, qui semblait déterminé à montrer qu'il avait raison, secoua la tête. « Oui, nous avons une procédure. Vous serez libre de partir une fois que tout sera vérifié. » C'était le point de rupture pour Lina. Elle avait déjà vécu trop de ces moments humiliants, trop de regards accusateurs, trop de sous-entendus.
Elle sortit son téléphone et composa le numéro de son mari, Adam, d'une main tremblante. « Adam, dit-elle, sa voix vacillant légèrement. Tu dois venir. Je suis à la sécurité. » Adam, calme et toujours protecteur, répondit immédiatement. « Je suis en route. Ne t'inquiète pas. Je suis là dans 10 minutes. » Les secondes passaient, chacune aussi lourde que la précédente. Philippe continuait de la fixer, insistant sur les protocoles, tandis que Lina attendait, ses yeux fixés sur la porte. Chaque minute semblait interminable. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Lina se sentait comme si elle était coincée dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Chaque minute, chaque seconde qui passait, accentuait l'humiliation qu'elle ressentait. Autour d'elle, la petite zone de sécurité semblait soudainement devenir le centre de toute l'attention. Des clients observaient discrètement, certains chuchotant, d'autres dévisageant Lina avec des regards pleins de jugement. Personne ne semblait intervenir, comme si l'humiliation publique était devenue la norme. Les mots de Philippe résonnaient encore dans son esprit. « Vous avez un problème avec ça ?» Non, elle n'avait pas de problème. Pas avec la procédure, ni avec les règles, mais avec l'idée que, juste parce qu'elle portait un hijab, elle devait prouver qu'elle n'était pas une criminelle. Elle inspira profondément, essayant de garder son calme, mais une vague de frustration l'envahit. Pourquoi fallait-il toujours que les gens la regardent différemment? Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement être comme tout le monde, faire ses courses sans se soucier des préjugés? Les portes de la sécurité s'ouvrirent brusquement. Adam entra, son regard intense balayant la pièce. Il était grand, calme, mais un peu fatigué. Son visage, marqué par des années de travail acharné, ne laissait transparaître aucune émotion autre que celle d'une détermination tranquille. Lorsqu'il aperçut Lina, il se dirigea rapidement vers elle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme, adressant immédiatement son attention à Philippe. Le regard de Philippe, qui semblait toujours aussi confiant, se figea un instant. Il n'avait probablement pas anticipé cette arrivée. Il avait sans doute cru que Lina serait une proie facile à manipuler, une personne qu'il pourrait intimider sans résistance. « Je suis désolé, monsieur, mais votre femme est suspectée de vol, » répondit Philippe, un peu trop vite, tentant de maintenir son autorité. Mais son ton vacillait légèrement, comme si, au fond, il savait que cette accusation était infondée. Adam fixa Philippe avec un calme déconcertant. « Je suis son mari, et je vais vous demander de la laisser partir immédiatement. » Il tourna ensuite les yeux vers Lina. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-il, son ton doux, mais ferme. Lina hocha la tête en silence, ses yeux brillant d'une émotion confuse. Adam se tourna à nouveau vers Philippe. « Je crois qu'il y a un malentendu. Je suis le propriétaire de cet endroit ?» Le visage de Philippe se figea instantanément. Il regarda Adam comme s'il venait de recevoir un coup en plein visage. Adam se contenta de le regarder, une lueur dans ses yeux suggérant qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Philippe ne répondit rien pendant quelques secondes, le regard perdu, presque incrédule. Mais il ne pouvait plus ignorer ce qui venait de se produire. La situation venait de prendre un tournant que personne, surtout pas lui, n'avait vu venir. Le visage de Philippe changea alors. Son arrogance se dissipa, remplacée par une nervosité palpable. Ses mains commencèrent à trembler légèrement, et son regard s'éteignit. Il savait maintenant qu'il avait mal jugé la situation, qu'il avait sous-estimé Lina et son mari, sans savoir à quel point il avait été en train de jouer avec le feu. Il n'était plus le maître de la situation. « Vous êtes le propriétaire ?» demanda Philippe, sa voix légèrement tremblante. Adam répondit simplement par un hochement de tête, un sourire calme mais chargé de signification cachée. Il n'avait pas besoin de dire plus. Il savait que les mots propriétaire du centre commercial étaient suffisants pour que Philippe comprenne la gravité de ce qu'il venait de faire. Le silence s'installa dans la pièce, lourd et oppressant. Lina observait la scène, à la fois surprise et apaisée par la présence d'Adam. Il n'avait pas paniqué, il n'avait pas cédé à la colère. Il avait simplement fait savoir, de manière tranquille mais autoritaire, que ce genre de traitement n'allait pas être toléré. Philippe, visiblement embarrassé, baissa les yeux, honteux. Il se racla la gorge, cherchant des mots. « Je m'excuse pour cet incident. C'était une erreur de jugement. » Lina croisa les bras, son regard fixé sur lui. « Une erreur de jugement ? Vous m'avez humilié devant tout le monde et vous appelez ça une erreur ?» Sa voix était calme, mais chaque mot était empreint de la douleur qu'elle ressentait. « C'est toujours pareil. On vous regarde différemment juste parce que vous ne comprenez pas qui nous sommes. »
Adam posa une main sur son épaule, la soutenant sans dire un mot. Il savait ce que ces situations faisaient à Lina, il connaissait la fatigue qu'elle portait chaque jour. Mais il savait aussi qu'elle avait raison. Trop souvent, les gens faisaient des suppositions basées sur l'apparence, sans chercher à comprendre. Philippe, essayant de se rattraper, se tourna vers Lina. « Je suis vraiment désolé, madame. Je n'avais pas l'intention de... Je ne voulais pas que cela dégénère ainsi. » Il semblait sincère, mais Lina savait que ses excuses étaient dictées par la peur plus que par la réelle prise de conscience. Elle avait vu cette attitude trop de fois dans sa vie. Adam prit la parole, toujours aussi calme, mais son ton était maintenant plus tranchant. « Ce genre de comportement est inacceptable. Vous avez choisi de me harceler, vous avez choisi de l'humilier devant des inconnus. C'est à vous de réparer cette situation. » Philippe tenta une dernière défense, mais il savait qu'il était désormais à la merci d'Adam. Ses excuses semblaient de plus en plus futiles à chaque mot qu'il prononçait. Finalement, Adam prit une décision qui changea la dynamique de la conversation. « Je vais signaler cet incident à la direction. Vous allez recevoir une plainte formelle. » Le regard de Philippe se tourna vers Lina, et pour la première fois, il sembla vraiment comprendre la gravité de la situation. Ses yeux se firent plus humbles, moins pleins de jugement. « Je vais faire ce qu'il faut pour rectifier cela, » dit-il, sa voix plus douce, mais toujours teintée de nervosité. Lina le fixa un instant, puis détourna les yeux. « Nous allons voir, » répondit-elle froidement. Il était trop tard pour des excuses. Ce qui était important maintenant, c'était que ce genre de comportement cesse, que des gens comme Philippe soient tenus responsables de leurs actions. Lina sentait une certaine forme de soulagement en voyant Philippe s'éloigner, encore maladroit dans sa démarche. Pourtant, même si la confrontation semblait terminée, un sentiment d'injustice persistait. Elle avait l'impression d'avoir été réduite à un stéréotype, à une simple étiquette qu'on apposait sur elle sans chercher à comprendre sa réalité. Comment pouvait-on vivre ainsi, toujours sous le regard suspect des autres, constamment jugée sur des critères qui ne la définissaient pas? Adam, fidèle à lui-même, savait comment apaiser les tensions. Après la scène qui venait de se dérouler, il posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute. On sait tous les deux que tu ne mérites pas ça. » Lina tourna son regard vers lui, ses yeux brillants de gratitude et de douleur à la fois. « Je suis fatigué de devoir justifier mon existence, Adam. Fatigué de me défendre tout le temps. » Adam la regarda longuement, puis, d'un ton plus sérieux, il dit « Tu n'as pas à te justifier. Ce n'est pas toi qui as un problème, c'est eux. Ce sont des personnes comme Philippe qui ont encore du chemin à faire. Mais la prochaine fois que ce genre de situation se produira, tu ne seras pas seul. » Lina acquiesça, se sentant légèrement apaisée, mais une autre pensée la traversa. Elle pensait à toutes les autres personnes qui vivaient ce genre de situation tous les jours, sans le soutien d'un mari, sans les moyens de se défendre. Beaucoup se laissaient faire, craignant de perdre leur emploi, de ne pas être pris au sérieux, de subir des représailles. Ce n'était pas juste. Il fallait changer les choses, montrer qu'on ne pouvait pas continuer à traiter les gens de cette façon. Adam semblait avoir lu ses pensées, comme s'il savait ce qui se passait dans son esprit. « Je sais ce que tu penses, et je suis d'accord. Il faut que les choses changent. C'est pour ça qu'on doit en parler, et pas seulement ici. Tu as une voix, Lina. Utilise-la. » Il avait raison. Lina savait qu'elle avait une plateforme, qu'elle pouvait faire entendre sa voix. Elle n'était pas une simple victime de l'injustice, elle était une combattante. Et elle savait que le silence ne ferait qu'encourager d'autres actes similaires. Ils quittèrent finalement le bureau de sécurité, mais pas avant qu'Adam n'ait pris soin de laisser ses coordonnées et de poser une plainte officielle. Il savait que les excuses de Philippe ne suffiraient pas. Il fallait plus que ça. Il fallait une reconnaissance formelle de la faute commise. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Lina se sentit un peu plus forte, mais aussi plus déterminée. Elle savait que ce n'était qu'une étape, que le chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à le parcourir. « Tu veux qu'on rentre maintenant ?» demanda Adam en la regardant, un sourire rassurant sur ses lèvres. « Non, » répondit Lina, « je veux d'abord passer dans cette librairie. Il y a un livre que je dois acheter. » Adam acquiesça sans poser de questions. Il savait que Lina, malgré tout ce qui venait de se passer, voulait retrouver une forme de normalité. Elle ne voulait pas laisser cet incident la définir. Elle avait décidé de prendre le contrôle de la situation et de poursuivre sa journée. Parce qu'au fond, elle savait que ce genre de comportement ne devrait pas avoir de pouvoir sur elle. La librairie était calme, avec de petites étagères remplies de livres aux couvertures colorées.
Lina se dirigea directement vers la section qui l'intéressait, un endroit où elle se sentait toujours chez elle. Elle aimait lire des histoires de femmes inspirantes, de personnes qui avaient surmonté des défis semblables aux siens, qui avaient dû se battre pour leur dignité. Elle voulait que ses enfants grandissent en sachant que, malgré tout, il était possible de se relever et de continuer. Lorsqu'elle trouva le livre qu'elle cherchait, elle s'arrêta un instant pour le regarder. Ce n'était pas seulement un livre pour elle, mais un symbole. Un symbole de force et de résilience. Elle le serra dans ses mains, prête à l'ajouter à sa collection, un autre pas dans son chemin vers l'émancipation personnelle. Adam, voyant qu'elle était enfin détendue, s'approcha d'elle avec un sourire. « Tu vois ? Pas besoin de paniquer. On prend les choses une à une. » Lina sourit. Oui, il avait raison. Elle allait prendre le contrôle de sa vie, un pas à la fois. Et, plus important encore, elle allait utiliser sa voix pour changer la façon dont les gens la voyaient, la façon dont les autres devaient être traités. Il était temps de redéfinir ce que cela signifiait être une musulmane dans un monde où les préjugés étaient trop souvent la norme. Ils passèrent à la caisse, puis se dirigèrent vers la sortie, Lina tenant le livre précieusement contre elle. À ce moment-là, elle savait que l'histoire de ce jour ne serait pas simplement un incident isolé, mais un moment clé dans sa quête pour la justice, la dignité et l'égalité. Une fois dehors, Lina respira profondément, profitant de l'air frais. Adam marcha à ses côtés, son bras autour de ses épaules, la protégeant comme il avait toujours fait. Mais Lina savait qu'elle avait un chemin à parcourir avant de se sentir véritablement libre. Ce n'était pas juste une question d'avoir l'appui d'Adam, bien que cela l'aidait énormément. Il y avait aussi cette question plus vaste. Comment faire en sorte que d'autres, comme elle, ne subissent pas ce genre de traitement? Comment faire en sorte que les choses changent? Tu penses à ce que je pense? Demanda Adam en observant Lina, ses yeux pleins de compréhension. Lina hocha la tête. Oui. Il faut qu'on en parle plus. Pas seulement ici, mais partout. Je ne veux pas que cela arrive encore à quelqu'un d'autre. Elle prit une pause, avant de se tourner vers lui. Et je veux que les gens comprennent ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas juste une question de respect, c'est une question de dignité. Adam sourit et la serra plus fort contre lui. Je sais. Et je suis avec toi à chaque étape du chemin. Ils se dirigèrent vers leur voiture, l'esprit de Lina plus tranquille, mais aussi plus déterminé que jamais. Sur le trajet, ils discutèrent de ce qu'ils allaient faire. Adam était convaincu qu'il fallait sensibiliser les gens, et Lina savait que la meilleure façon de le faire était d'en parler ouvertement. Elle décida de publier une vidéo sur ses réseaux sociaux. Elle n'allait pas seulement parler de l'incident à la sécurité du centre commercial, mais aussi de la manière dont ces situations se reproduisent partout. Ce genre de comportement ne pouvait pas être toléré, et elle allait faire en sorte que tout le monde le sache. En rentrant à la maison, Lina s'assit devant son ordinateur, le livre qu'elle avait acheté posé à côté d'elle. Elle hésita un instant, puis alluma la caméra de son téléphone. Elle savait qu'elle risquait beaucoup en partageant son expérience, mais elle sentait que c'était la bonne chose à faire. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix calme mais empreinte de passion. « Je viens de vivre une expérience horrible, et je veux en parler. Ce n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est une histoire que beaucoup de gens vivent, jour après jour. Une histoire de préjugés, de stéréotypes et de traitements injustes. Aujourd'hui, j'ai été harcelée par un agent de sécurité dans un centre commercial juste parce que je portais un hijab. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont vécu, et c'est inacceptable. » Elle fit une pause, regardant la caméra d'un air déterminé. « Je suis fatiguée de devoir me justifier. Fatiguée de devoir prouver ma valeur et mon intégrité. Nous ne devrions pas avoir à faire ça, et encore moins être jugés sur notre apparence ou notre religion. Chaque fois que cela se produit, il est important d'en parler. Parce que c'est seulement ainsi que les choses changeront. » Lina parla pendant près de 10 minutes, racontant l'incident avec Philippe, expliquant comment cela l'avait affectée, mais aussi comment elle avait réussi à faire face grâce à l'appui d'Adam. Elle n'avait pas peur de partager sa vulnérabilité, car elle savait que c'était là où le véritable changement commençait, en montrant que l'on n'était pas seul dans sa lutte. Lorsque la vidéo fut terminée, elle la publia sur ses comptes de réseaux sociaux. Elle n'avait pas l'intention d'attendre une réaction immédiate. Elle savait que ce genre de message pouvait prendre du temps avant d'atteindre les bonnes personnes. Mais plus important encore, elle savait que sa vidéo pourrait faire écho à d'autres expériences similaires, et que beaucoup se reconnaîtraient dans ces mots. Dans les heures qui suivirent, les notifications commencèrent à s'accumuler. Les commentaires affluaient. Certains étaient positifs, des gens la remerciant pour son courage, d'autres partageaient leurs propres histoires. Mais il y avait aussi des messages plus durs, des critiques,
Des jugements. Elle n'était pas naïve. Elle savait que parler ainsi de sa propre expérience ne serait pas toujours bien accueilli. Il y aurait toujours des personnes prêtes à minimiser ce genre de situation. Mais Lina n'était pas découragée. Elle savait que chaque commentaire, qu'il soit positif ou négatif, signifiait que le message atteignait sa cible. Plus de personnes prenaient conscience du problème, plus le changement serait possible. Elle avait ouvert une porte, et maintenant, les gens commençaient à se rendre compte que ce n'était pas juste une question d'une seule personne, mais un problème systémique. Ce soir-là, Adam et Lina se retrouvèrent dans le salon. Adam s'assit à côté d'elle, lui donnant un léger baiser sur le front. « Tu as fait ce qu'il fallait, lui dit-il. Tu as parlé, et c'est ce qui compte. » Lina se tourna vers lui, un sourire fatigué mais satisfait sur les lèvres. « Je crois que c'est juste le début. Les gens doivent savoir que ce genre de comportement doit changer. Et je suis prête à me battre pour ça. » Adam hocha la tête. « Tu n'es pas seul. Et ensemble, on peut faire la différence. » Il y eut un moment de silence, un silence plein de compréhension et de promesses non dites. Lina savait que ce combat ne serait pas facile, mais elle était prête à l'affronter. Elle avait le soutien d'Adam, et plus que cela, elle avait trouvé sa propre voie. Elle savait que ce genre de moment pouvait marquer un tournant. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, elle espérait que ces petites actions quotidiennes finiraient par déclencher un changement plus grand. Parce qu'au fond, chacun de nous a un rôle à jouer pour rendre ce monde plus juste et plus équitable. Les jours suivants, Lina se sentit comme si elle portait une nouvelle responsabilité sur ses épaules. Chaque commentaire qu'elle recevait sur ses réseaux sociaux était une confirmation qu'elle avait fait le bon choix en partageant son histoire. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début d'un voyage beaucoup plus vaste. Elle n'allait pas se contenter de diffuser son message en ligne. Elle voulait aller au-delà de l'écran, rencontrer des gens, écouter leurs histoires, et ensemble, créer un mouvement. Un matin, alors qu'elle buvait son café sur le balcon, Lina regarda la rue en bas. La ville semblait être comme d'habitude, bruyante et animée, mais elle savait que des gens marchaient dans les rues, se sentaient invisibles, jugés ou mal compris. Elle pensait à tout cela alors que les commentaires continueraient d'affluer sur ses réseaux sociaux. Mais Lina savait qu'elle devait aller plus loin que les messages et les vidéos. Elle devait agir concrètement. « Tu réfléchis encore à ce que tu as dit dans la vidéo, non ?» demanda Adam en s'installant à côté d'elle avec sa propre tasse de café. Il pouvait lire ses pensées, comme toujours. Lina sourit et tourna la tête vers lui. « Oui, mais je me sens aussi un peu dépassée. C'est facile de parler, mais il y a tellement à faire. Il faut qu'on fasse avancer les choses. » Adam la regarda avec un regard plein de soutien. « Et tu le fais déjà. Le fait que tu aies partagé ton histoire, c'est déjà un énorme pas. Et tout ce que tu fais maintenant, ça compte ?» Lina acquiesça, mais une idée avait commencé à germer dans son esprit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer les choses seule. Elle avait besoin d'alliés, de personnes qui comprenaient la lutte, de voix qui pouvaient amplifier la sienne. Elle se souvint de certaines personnes qu'elle avait rencontrées lors d'événements communautaires ou à travers des groupes en ligne. Ces gens, ces femmes surtout, partageaient des expériences similaires aux siennes. C'étaient des personnes prêtes à se battre contre les stéréotypes, à remettre en question les préjugés. Le lendemain, Lina décida de prendre une mesure plus concrète. Elle contacta quelques-uns des influenceurs et militants qu'elle suivait et respectait. Elle leur parla de son expérience, de son message, et de son désir de créer un espace où les gens pouvaient parler librement des injustices auxquelles ils faisaient face, en particulier celles liées à la discrimination raciale et religieuse. Elle proposa d'organiser une rencontre en ligne, une discussion ouverte sur ces sujets. Elle voulait que ce soit plus qu'une simple réunion virtuelle. Elle voulait que ce soit une plateforme pour échanger des idées et des solutions concrètes, un lieu où les gens pouvaient non seulement parler de leurs expériences, mais aussi partager des moyens d'agir. Les réponses qu'elle reçut furent positives. Plusieurs personnes acceptèrent de participer, et elle commença à planifier l'événement. Elle savait qu'elle n'avait pas le pouvoir de tout changer en un jour, mais elle pouvait semer les graines du changement. Le jour de la rencontre virtuelle arriva, et Lina se sentit nerveuse. Elle avait préparé des notes, des points à discuter, mais la réalité d'être en ligne avec des centaines de personnes qui l'écoutaient la rendait nerveuse. Pourtant, elle se força à rester calme et à se rappeler pourquoi elle faisait cela. Elle alluma la caméra de son ordinateur, et dès les premières minutes de la session, elle se sentit un peu plus à l'aise. Les autres participants étaient des militants, des influenceurs, et des gens ordinaires qui avaient été touchés par des expériences similaires. Ils échangèrent pendant plus d'une heure, parlant de leur propre lutte, des obstacles qu'ils avaient rencontrés, mais aussi des petites victoires qu'ils avaient obtenues. Ils partagèrent des idées sur la façon d'éduquer les autres,
sur la manière de déconstruire les stéréotypes et sur l'importance de l'unité dans ces luttes. À la fin de la discussion, une participante posa une question qui fit réfléchir Lina profondément. Que pouvons-nous faire pour nous assurer que les gens qui nous jugent ne continuent pas à le faire? Comment briser ce cycle de stéréotypes et de préjugés? Lina prit une profonde inspiration avant de répondre. Je pense qu'il est important de rappeler aux gens que nous sommes tous des êtres humains. Nous devons nous écouter, nous comprendre. Nous devons aussi nous rappeler qu'il ne suffit pas de parler. Nous devons aussi agir. Ça commence par l'éducation, par partager des histoires comme les nôtres, par changer les mentalités, mais aussi en exigeant des actions concrètes dans nos institutions. Il est temps que les choses changent. Les autres participants hochèrent la tête, approuvant son message. Ce n'était pas une réponse facile, mais c'était une réponse nécessaire. Lina savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre, mais cette rencontre lui avait montré que la solidarité et la volonté de faire une différence étaient là, et qu'ensemble, ils pouvaient aller loin. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Lina et les autres militants poursuivaient leurs efforts. Ils organisaient d'autres événements, partageaient des ressources, et s'engageaient activement à créer une prise de conscience dans la société. Lina continuait de recevoir des messages de soutien, mais aussi de témoignages de personnes qui vivaient des expériences similaires. Elle s'était rendue compte que ce qu'elle avait commencé avec une simple vidéo était bien plus qu'une initiative individuelle. C'était un mouvement qui prenait de l'ampleur. Au fur et à mesure que le temps passait, Lina ressentait une croissance personnelle qu'elle n'avait pas anticipée. Bien que la pression de parler publiquement de ses expériences fût encore présente, elle commençait à accepter son rôle en tant que porte-parole, en tant que défenseuse des droits de ceux qui souffraient en silence. La réponse positive qu'elle recevait de la part des gens autour d'elle ne faisait que renforcer son engagement. Elle avait été témoin de petites victoires, des commentaires d'encouragement, des personnes qui partageaient leurs propres expériences, et des changements dans le comportement de certaines personnes. Adam, toujours présent à ses côtés, était plus qu'un simple soutien moral. Il l'aidait à organiser des événements, à planifier des rencontres, à rédiger des messages et à se tenir informé des dernières actualités concernant la lutte contre la discrimination. Ensemble, ils formaient une équipe solide. Un soir, alors qu'ils discutaient d'une prochaine conférence qu'ils avaient prévu de tenir, Lina eut une idée qui pourrait prendre les choses à un niveau encore plus important. Et si nous organisions une grande marche de solidarité? Une marche pour la justice, pour l'égalité. Pas seulement pour les musulmans, mais pour toutes les communautés marginalisées, toutes les personnes qui sont confrontées à la discrimination. Adam la regarda, impressionné. C'est une excellente idée. Une marche donnerait vraiment de la visibilité à cette cause et montrerait que nous ne sommes pas seuls. Tu sais que beaucoup de gens se joindraient à nous? Lina se sentit animée par cette idée. Elle savait qu'une marche ne serait pas qu'un simple événement symbolique. Ce serait l'occasion de créer une manifestation réelle, visible, quelque chose qui mettrait en lumière les problèmes de discrimination systémique dans la société. Ce serait aussi un moyen de mobiliser encore plus de personnes. Ils commencèrent à organiser la marche. Ils contactèrent des organisations locales, des groupes communautaires, et lancèrent des appels à la solidarité sur leurs réseaux sociaux. L'engouement grandit rapidement, et en quelques semaines seulement, ils avaient réuni un large groupe de participants. Des centaines de personnes de tous horizons avaient répondu à l'appel. Le jour de la marche arriva, et Lina se leva tôt, excitée mais nerveuse. C'était un moment de vérité pour elle, un moment où elle pourrait voir l'impact réel de son engagement. Alors qu'elle se préparait, Adam lui donna une poignée de main forte, un sourire confiant sur son visage. « Aujourd'hui, tu n'es pas seul, lui dit-il. Nous sommes tous ensemble. » Lorsque Lina arriva sur place, elle ne put s'empêcher de ressentir une émotion poignante. La rue était bondée de gens portant des pancartes, des drapeaux et des symboles de solidarité. Il y avait des jeunes, des familles, des personnes âgées, des musulmans, des non-musulmans, des femmes et des hommes. Tout le monde avait une raison différente d'être là, mais ils étaient unis par la même cause, l'égalité, la justice et la fin des discriminations. Lina monta sur le podium préparé pour le discours d'ouverture. Les gens commençaient à se rassembler autour d'elle, attendant avec impatience de voir ce qu'elle allait dire. Elle ajusta son micro, prit une profonde inspiration et se lança. « Bonjour à tous » commença-t-elle, sa voix forte et claire. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une cause importante, une cause qui nous touche tous, l'égalité, la dignité et la fin des discriminations. Aujourd'hui, nous marchons ensemble pour dire « Nous ne serons plus réduits au silence. Nous ne serons plus jugés sur notre apparence, notre religion ou nos origines. Nous sommes tous humains, et nous avons tous le droit de vivre sans peur ni préjugés. » Elle marqua une pause pour laisser ses mots résonner,
Avant de continuer, je sais ce que c'est que de se sentir jugé, d'être victime de stéréotypes, de vivre dans un monde où l'on est constamment traité comme si l'on n'avait pas sa place. Mais aujourd'hui, ici, nous prouvons que cela doit changer. Nous prouvons que nous ne resterons pas inactifs face à l'injustice. Nous prouvons que la solidarité peut renverser des montagnes. Les applaudissements éclatèrent. Lina se sentit envahie par une vague de gratitude et de détermination. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. Elle n'avait jamais été seule. Après son discours, la marche commença. Les participants défilèrent dans les rues, scandant des slogans et brandissant des pancartes. L'atmosphère était électrisante, pleine d'espoir et de conviction. Lina se joignit à eux, marchant avec Adam à ses côtés. Ils passaient devant des immeubles, des magasins, des cafés, et tout autour d'eux, les regards s'attardaient. Certains étaient curieux, d'autres regardaient avec scepticisme, mais tous étaient témoins de ce moment historique. La marche se termina sur une grande place où des discours furent prononcés par des leaders communautaires, des activistes, et même des personnalités locales. Le message était clair, la lutte contre la discrimination n'était pas terminée, mais la solidarité, l'éducation et l'engagement collectif étaient les clés pour provoquer le changement. En fin de journée, alors qu'ils se retrouvaient sur le chemin du retour, Lina se sentait pleine d'énergie et d'espoir. Elle avait vu des visages souriants, entendu des histoires inspirantes et senti une vague de solidarité qui traversait la foule. Elle savait que ce n'était que le début. La route serait longue et le chemin semé d'obstacles, mais ensemble, ils faisaient déjà une différence. Ils avaient ouvert les yeux de ceux qui ne voyaient pas, et plus important encore, ils avaient montré l'exemple à ceux qui ne comprenaient pas encore.